Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration rapide. Aujourd'hui, on plonge dans un document source un peu particulier, un CV, celui de Lamine Touré. Notre objectif, décrypter un peu les points clés de son parcours, qui s'annonce assez riche. Oui, c'est un CV très détaillé. On voit tout de suite une carrière bien remplie, principalement dans l'administration publique ici au Québec, mais avec des racines académiques qui viennent d'ailleurs aussi. Commençons par ça justement, le parcours académique. Alors, un doctorat, un PhD en études urbaines, mention très bien en plus, centré sur les services aux entreprises et l'espace intra-urbain. C'est déjà assez spécifique comme sujet. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ça s'ajouter à quoi? À des études doctorales antérieures en économie. Et avant ça, une maîtrise en gestion de projet, des diplômes en économie appliquée obtenus en Côte d'Ivoire. Donc, d'entrée de jeu, on a un profil pluridisciplinaire, très clairement. Oui, économie, urbanisme, gestion de projet. C'est une palette assez large. Alors, voyons comment ça s'articule dans la carrière professionnelle. Le CV, il indique une entrée au gouvernement du Québec, assez tôt, dès 1998. Et puis un passage dans plusieurs ministères importants, finances, justice, éducation, énergie et ressources naturelles. Ça bouge pas mal. Ressort particulièrement, c'est celui de coordonnateur expert au ministère des Finances. Depuis juin 2022, sur un dossier majeur, la réhabilitation des sites contaminés qui sont sous la responsabilité de l'État. Ah oui, les sites contaminés, c'est un gros morceau, ça. C'est énorme. Et là, il faut imaginer la complexité. Il s'agit de coordonner les aspects administratifs pour, tenez-vous bien, jusqu'à 83 ministères et organismes. 83. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc une coordination interministérielle vraiment poussée, sous la supervision directe du secrétariat du Conseil du Trésor. Le CV mentionne d'ailleurs la mise en place d'outils de suivi, de reddition de comptes, et même la coordination de la première divulgation publique des données sur ces sites en 2023, avec une carte interactive et des données ouvertes. Intéressant cette dimension transparence et outils numériques. Et cette capacité à gérer la complexité. La modernisation, on la voyait déjà un peu avant, je crois. Absolument. Juste avant, il était conseiller expert en tarification des services publics. Et ça, c'était dans le cadre du grand programme Lexus pour moderniser la justice. Son rôle, c'était pas juste de simplifier ou d'automatiser les tarifs judiciaires, hein. C'était aussi, et c'est important, d'élaborer un modèle de coût de revient pour ces services. Ah, d'accord. Vraiment comprendre ce que ça coûte. Exactement. Une analyse assez fine des coûts. Et là, on commence à voir un fil conducteur, vous ne trouvez pas? Oui, justement, j'allais y venir. On voit se dessiner un profil. Précisément, le fil conducteur, c'est cette capacité à gérer des dossiers complexes, stratégiques, souvent à la croisée de plusieurs enjeux. Ça demande une forte capacité d'analyse, quantitative et qualitative, une compréhension des mécanismes financiers, de tarification et une gestion de projet rigoureuse. Les compétences qui sont listées dans le CV, vision stratégique, mobilisation, communication, rigueur, jugement, elles semblent vraiment appliquées concrètement. Et ça se voit dans les différents postes qu'il a occupés. Tout en fait, que ce soit à l'énergie, où il supervisait des aspects liés aux licences, hydrocarbures, l'indexation des tarifs, ou à l'éducation comme adjoint à la sous-ministre adjointe, ou même avant ça au MDEI, l'ancien ministère du Développement économique, où il analysait le commerce extérieur, les stratégies pour attirer les investissements étrangers. Les CV mentionnent aussi des choses un peu différentes, des formations complémentaires, lean management, big data, ce qui suggère qu'il cherche à rester à jour sur les méthodes. Il y a aussi des affiliations professionnelles, Association des économistes québécois, le PMI pour la gestion de projets pendant un temps, et puis des publications scientifiques et même une candidature politique en 2022. Oui, pour le Parti libéral du Québec, dans la circonscription de Tachereau. Le document le présente de manière factuelle, comme une étape de son parcours. On peut y voir une autre forme d'engagement public qui prolonge sa carrière dans l'administration. Mais bon, notre rôle ici, c'est juste de rapporter ce fait tel qu'il est dans la source, sans jugement politique, bien sûr. Bien sûr, neutralité oblige. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a le portrait d'un professionnel très qualifié, clairement, avec une expertise pointue qui s'est construite au fil d'une carrière vraiment diversifiée au cœur de l'État québécois. Il a touché à des enjeux économiques, environnementaux avec les sites contaminés, sociaux via l'éducation et même technologiques avec la modernisation de la justice. Et ce qui est frappant peut-être, c'est de voir comment sa formation initiale, cette combinaison économie, urbanisme, gestion, Exactement. comment sa base académique multidisciplinaire semble l'avoir outillé pour s'attaquer à des problèmes très transversaux, très complexes.
Sa carrière, elle n'est pas juste linéaire dans un seul domaine. Elle montre une capacité à prendre en charge des mandats stratégiques importants, dans des contextes variés, et à faire travailler ensemble beaucoup d'acteurs différents. Et pour conclure, peut-être une petite piste de réflexion à laisser aux auditeurs, cette combinaison unique d'expertise, analyse urbaine, économie, gestion de projet, et cette connaissance intime de l'administration publique, comment est-ce que ça pourrait éclairer les grands défis qui attendent le Québec ? Je pense par exemple à l'équation entre transition énergétique, développement des territoires, performance de l'État. Voilà, matière à réflexion pour la suite.